Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci fidèles auditeurs de rester branchés sur la 107.6 MHz, la radio Campus Alma Mater. Au sommaire de ce journal, Corridor de l'Obito, le chef d'État de pays concernés s'engage à redynamiser le projet. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi présente la position de la RDC concernant ce projet. Le détail dans ce bulletin. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, très apprécié dans l'opinion publique. C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion réalisé par la radio Campus Alma Mater à l'université de Kinshasa. Le détail dans ce bulletin. Lancement du challenge recteur Jean-Marie Kayembe Toumba à l'université de Kinshasa, une compétition à laquelle participent les étudiants de toutes les facultés de la colline inspirée. À la présentation de ce bulletin, Jonathan Kachama. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, réunion de haut niveau sur le développement des corridors de l'Obito, Félix-Antoine Tshisekedi rassure que la RDC est prête à jouer pleinement sa partition. Pour le chef d'État congolais, le corridor de l'Obito est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de population. On l'écoute, Félix-Antoine Tshisekedi. Le corridor de l'Obito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de l'Obito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de l'Obito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de l'Obito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de l'Obito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, a procédé à l'inauguration le mercredi 4 décembre 2024 de 2 centres de recherche en nanotechnologie appliquée aux produits naturels à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Heureuse de prendre part à cette cérémonie, la ministre de l'ESU, à travers son discours, a montré sa détermination à appliquer la vision du gouvernement dans son secteur, celle d'accompagner les établissements universitaires du pays pour un enseignement de qualité. On l'écoute. Je suis ravie de prendre part à la cérémonie d'inauguration du Centre de recherche de nanotechnologie appliquée aux produits naturels, RENAPEN, un signe clair de vitalité au sein de la faculté de pharmacie en particulier et à l'UNIKIN en général. Cet heureux événement offre l'occasion de vous parler du soutien gouvernemental à l'innovation et à la recherche scientifique
et de l'impact des nanotechnologies sur l'économie et le développement durable de la République démocratique du Congo, ce qui facilite le transfert des compétences et des technologies telles le cas des partenariats du CRENAPEN avec les institutions britanniques, canadiennes, sud-africaines et tanzaniennes. L'État va continuer à promouvoir les réformes structurelles pour encourager les investissements privés dans la recherche, favoriser la collaboration entre les universités, les centres de recherche et industrie. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, très apprécié dans l'opinion publique, c'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion réalisé par la Radio Campus Alma Mater à l'université de Kinshasa et les environs entre le 4 octobre et le 27 novembre 2024. Sur l'ensemble de l'échantillon, le ministre Constant Mutamba a obtenu plus de 60% des avis favorables. Le public interrogé apprécie particulièrement les actions et les réformes entreprises depuis son accession à la tête du ministère de la Justice. Lutte contre la vie chère en RDC, le ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba ainsi que son homologue le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, ont co-présidé une réunion à laquelle ont participé les représentants des syndicats des transporteurs routiers et des délégations de Fédération des entreprises du Congo. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix du carburant sur le coût du transport routier et le prix des denrées alimentaires. On l'écoute André Tchikoji, président des intersyndicats des transporteurs. Nous sommes venus parce qu'ils avaient des préoccupations par rapport à la situation actuelle. Vous savez que nous sommes en fin d'année et il y a des sérieux problèmes qui se posent en termes de prise en charge de la population congolaise qui nous aime festoyer, manger, s'habiller, tout ça. Mais il se pose un problème des prix des denrées alimentaires sur le marché. Il y a une montée sensible des prix de vivres. Alors, on a imputé ça, comme toujours, au coût de transport dans notre secteur. Alors, les autorités, donc le gouvernement a voulu nous écouter pour essayer un peu de clarifier les choses à ce sujet. Voilà, c'était essentiellement sur ça et puis on a abordé d'autres questions d'intérêt général. Tout a tourné autour des prix sur le marché quinois et le marché congolais en général. Et il y a eu baisse du prix des carburants, ça c'est vrai. L'autorité de l'économie a voulu savoir, et bien sûr celui des transports, pourquoi les prix ne suivent pas alors qu'il y a des allègements à ce niveau-là. Nous, on n'est pas responsable de ça. Nous avons informé l'autorité que depuis plus de 4 ans maintenant, les prix de transport sont restés les mêmes. Il n'y a rien qui a été modifié. Nous sommes des Congolais. Nous ne pouvons pas marcher à l'encontre des intérêts de notre population parce que nous sommes nous-mêmes cette population-là. Donc tout doit être fait pour donner les meilleures conditions de vie aux Congolais, les meilleures conditions de travail aux Congolais, le travail routier que nous sommes. Donc le gouvernement est favorable avec nous. Nous ne pouvons pas abuser de sa conscience. Parlons santé à présent, la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a démarré dans la province du Sud Kivu. Plus de 1 million d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont ciblés dans les 34 régions de santé qui comptent la province du Sud Kivu et ira du 5 au 7 décembre 2024. Le ministre provincial en charge de la santé, Dr Théophile Mouzaliwa, qui a lancé cette campagne, souligne que cette campagne vise à renforcer le système immunitaire des enfants et invite le parent à s'approprier de cette campagne. Toujours en santé, à Gemena, dans la province du Sud d'Ubangi, début de la vaccination contre le Mpox à la prison centrale d'Angenga, d'après Christian Etoza, médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination dans la province. Le lancement de cette vaccination intervient après la détection de 3 cas de Mpox dans cette maison carcérale. Lancement du challenge recteur Jean-Marie Kayembe Toumba à l'université de Kinshasa, une compétition à laquelle participent les étudiants de toutes les facultés de la colline inspirée. Jefté Kaluila est coordonnateur des étudiants de l'université de Kinshasa. Il donne le son de cette compétition au téléphone de Jean-Paul Mbouya.
Les challenges recteur Jean-Marie Kayembe, c'est à l'honneur de notre recteur de l'université de Kinshasa. C'est une compétition, un tournoi interdisciplinaire qui y a en son sein 5 disciplines, le football, le basket, le judo, la lutte et la boxe. Donc il y a 5 disciplines qui va confronter les 13 grandes facultés de l'université de Kinshasa et nos camarades étudiants vont s'exercer dans cette atmosphère sportive pour favoriser la fraternité aussi, le sens aussi de compétitivité avec nos camarades étudiants. Tout va se passer au complexe sportif de l'université de Kinshasa. Donc c'est un tournoi qui va opposer toutes nos facultés et on va remettre des prix à la fin pour récompenser les heureux gagnants. Challenge au recteur commence 4 décembre. Nous allons commencer avec disciplines individuelles et je pense que les calendriers pour les disciplines collectives comme les football et les baskets vont commencer pour prendre fin vers la fin de l'année, entre le 21 et le 23 décembre. Le challenge connaîtra la participation des équipes extérieures ou c'est seulement l'UNIKIN? Non, c'est seulement l'UNIKIN. On veut honorer les étudiants unikinois. On veut favoriser aussi les domaines sportifs parce que vous savez bien avec moi que les grands sportifs aussi du monde, du pays ont commencé d'abord leur carrière à l'université. C'est ce qu'on veut aussi instaurer ici pour dénicher aussi certains talents parce que l'université forme aussi des talents sportifs. Donc ça va se passer seulement à l'université de Kinshasa pour les étudiants de l'université de Kinshasa exclusivement. Alors aujourd'hui, le complexe sportif est clôturé. Est-ce qu'il y aura un droit d'entrée pour ceux qui veulent suivre le challenge recteur? La participation, en tout cas, est gratuite. Tous les étudiants peuvent venir participer, mais sauf qu'on avait prévu quand même un frais de participation et des frais de licence pour permettre aux athlètes de mieux le prendre en charge dans les secteurs médicaux, dans les secteurs aussi un peu équipement et organiser une logistique adéquate pour favoriser le bon déroulement de ce tournoi, de cette compétition. Dernière nouvelle pour boucler ce journal, CAN Handball Senior Dames, la RDC a été éliminée le mercredi 4 décembre au stade de Martyrs de Kinshasa après sa défaite face à l'Égypte en quart de finale de la compétition. Le détail avec Gludav Boloy. Les Léopards Dames ont été éliminés ce mercredi 4 décembre par l'Égypte à la 26e édition de la CAN féminine handball. Ceci a été un véritable coup de tonnerre pour les amoureux de cette discipline, venus nombreux au gymnase 1 du Stade des Martyrs pour soutenir leur équipe. Après leur qualification au quart de finale, les Léopards Dames handball ont vu leur parcours s'arrêter là, chose qui les écarte même de la prochaine Coupe du Monde. Ayant été très décisifs et déterminés face au pharaon d'Égypte, c'est à la dernière minute de la rencontre que les Congolaises ont encaissé la dernière balle du break qui a coupé tout espoir de ces femmes qui rêvaient aller en finale de la compétition. Battue 22-23 par l'Égypte, la République démocratique du Congo s'est montrée très limitée et moins bonne défensivement durant tout le match. Cependant, la première partie du match a été intensement bien soldée par une égalité au score de 11 points partout. Portée par un public enthousiasmé et les autorités du pays, dont le président de la République, la première ministre et le ministre des Sports, le Léopard Dames handball n'ont pas su hisser l'emblème du pays. En dépit de cette élimination qui a affecté négativement le public congolais, le parcours de Léopard Dames handball mérite quand même d'être salué vu le match qu'elles ont livré face au Cameroun contre l'Ouganda, la Guinée et la Tunisie. C'est par cette note que nous bouclons ce bulletin d'information. À présent, place au rappel des titres. Corridor de Lobito, le chef d'État de pays concerné s'engage à redynamiser le projet. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi présente la position de la RDC concernant ce projet. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Lancement du challenge recteur Jean-Marie Kayembe Toumba à l'université de Kinshasa, une compétition à laquelle participent les étudiants de toutes les facultés de la commune inspirée. Vous avez suivi le coordinateur des étudiants Kalwila dans ce journal. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, très apprécié dans l'opinion publique. C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion réalisé par la Radio Campus Alma Mater à l'université de Kinshasa. Le détail dans ce bulletin. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya, Gludav Boloy à la réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avons Sylvain Chizungu assisté par Caleb Ovungu sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sous la 107.6 MHz, la Radio Campus, la radio des élites congolaises. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.